Bonjour, chers camarades. Bonjour à tous. Alors, ce matin, je ne suis pas là pour venir défendre quelqu'un. Voilà, je suis venu parler ce que j'entends, ce que j'écoute aux plusieurs personnes qui sont sur le média et racontent ces bêtises. Je vais parler de gauche à droite. Je vais dire directement pour quelle personne, je vais dire directement de quelle personne il s'agit. Johnny, c'est à toi que je parle, Johnny. Johnny, je t'ai dit que tu es un menteur de 1 aujourd'hui. Johnny, tu es un voleur. Johnny, tu es piqué Satan. Johnny, tu te crois panafricain, pourtant tu n'es pas un panafricain. Johnny, on sait que Babou Koné, c'est un panafricain. On sait qu'il y a plusieurs membres en exil aujourd'hui, si ce n'est pas panafricain, oui. Parce qu'ils jouent le rôle d'un panafricain. Mais si tu es un panafricain, ne peut pas se lever comme ça et insulter une partie qui est au pouvoir, un président qui est au pouvoir. C'est pas normal. Quel que soit ce président, il n'est pas bon, il ne fait pas ce que sa population veut. Mais le droit d'un président, le respect d'un président doit être là. Le président doit être respecté, quel que soit c'est ton président, quel que soit c'est pas ton président, mais le président doit être respecté. Un président ne peut pas rester en fonction et puis on y va l'insulter facilement comme ça. Non. C'est pas normal. Johnny, toi tu dis non que Alassane a fait ceci. Alassane soit avec lui, Madame Dominique soit avec celui-là. Assafo fait ça, Bitogo fait ceci. Les ministres ils sont comme ça, c'est les voleurs, c'est les assassins, c'est les trafiquants, c'est les tatatans, c'est les homosexuels, c'est les tatatans. Johnny, toi tu as su tout ça dans le combat. Tu as su tout ça dans le combat. Johnny, ce que tu es en train de faire là, tu te mets en danger. Johnny, tu crées ta tombe. Et bien avant, je peux même dire que non, tu as créé déjà ta tombe. Je vais tout détailler. Mais je parle d'abord même pour que Johnny entende ce qu'il est en train de faire d'abord avant de détailler tout. Johnny, là où tu es là, je pense que tu es sur planète Mars ou bien tu es sur autre planète. Et c'est bien. Là où tu es là, ce sont les humains qui sont là-bas. Je sais que les humains font des erreurs. Ok. Dieu merci que tu le sais. Johnny, là où tu es là, tu sais que c'est là-bas que tu vas terminer ta vie. Et dis-moi, quand on dit non, telle personne est dans tel lieu, il ne peut pas aller dans tel coin, il ne peut pas aller dans tel coin. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant? À l'instant là où il est là, qu'est-ce qu'il appelle? Comment on appelle ce lieu? Je suis en prison. Tu t'es fait prison toi-même. Personne, hein? Tu t'es fait la prison toi-même. Johnny, tu ne crois pas à Dieu. Johnny, tu es pire que le diable. Même le diable a peur de toi. Tu restes en exil. Johnny, tu restes en exil. Nous, les enfants du pays, tu veux nous ménager. Tu veux que nous, les enfants du pays, on se lève pour aller se battre, pour se faire tuer. Pourtant, tu as pris ta petite famille, tu allais les mettre en prison. Johnny, ta petite famille, tu crées problème. Tu as créé problème pour ta petite famille, tes enfants, toi-même, ta femme. Peut-être ta grande famille, mais les Ivoiriens, ils ne réalisent pas ça. Mais si tu es allé trop loin, ils vont agir mal aussi. Là où tu es là, Johnny, c'est le gouvernement qui ne peut pas aller te tuer là où tu es là. Mais là où tu es là,
Dis-toi que non. Dis-toi que aussi, qu'il y a des Ivoiriens qui sont là-bas aussi, qui sont pro Alassane aussi. De la manière, tu te lèves tu as levé les cuits, tu passes sur le réseau. Le président a fait ceci, la première dame a fait cela, le ministre a fait ceci, Paul a fait cela, François a fait cela, tout ça l'a donné. Arrête. Et puis je te dis, tu fais tout ça là pour avoir, je ne sais pas c'est quel nom tu veux, ou soit c'est quel grade tu veux. Johnny, tu étais militaire ici, tu étais gendarme ici, dans notre pays ici, en Côte d'Ivoire ici. Tu as servi pour la nation, Johnny. Tu as servi pour la nation. Tu étais quoi dans l'armée? Tu n'étais rien dans l'armée, Johnny. Pour connaître le milieu des politiciens. Même le chef d'état-major actuel, même, il ne connaît même pas dans le milieu des politiciens aujourd'hui. Le milieu des présidents, le milieu des ministres, il ne connaît pas. C'est pas toi, Johnny, un simple gendarme qui n'a même pas de grade. Un simple gendarme qui n'a même pas d'expérience. C'est toi, tu viens, tu formes tes bêtises dans le média, sur le média, sur les plateformes, et puis tu viens exposer. Voilà les preuves. Toi, tu es une preuve, toi. Johnny, tu avais tous ces preuves-là. Tu pourrais rester même en Côte d'Ivoire ici, faire de la justice. Est-ce que quand Gbagbo était en prison, est-ce que Gbagbo a été jugé ici? Non. Et ils l'ont envoyé où? Johnny, même si tu n'as pas, même si tu as des preuves que tu n'as pas posé plainte dans la justice de la Côte d'Ivoire, ailleurs tu peux poser plainte, Johnny. Pourquoi on vient arrêter ce dernier? Tu te dis que tu es un véridique, ouais, que tu l'as cassé par peau. Mais ceux qui t'écoutent là, et puis ils font même chose comme toi, et puis ils passent même chose comme toi là, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Johnny, avoir des papiers et connaître, savoir lire, savoir écrire, avoir les diplômes, cela ne prouve pas que tu es intelligent. Avoir des grands diplômes même, là, cela veut dire que tu es bête parce que c'est les inscriptions des blancs que tu as suivies jusqu'à tu as eu ce papier. L'intelligence de la vie, l'intelligence même dans la vie même là, la vie quotidienne, même l'intelligence même là, c'est pas d'avoir des diplômes. Mais en Afrique, on dit non, telle personne connaît le papier, telle personne il est temps, on dit non, ouais, elle est intelligent. Tu peux connaître le papier, tu peux avoir les diplômes, mais l'intelligence, c'est Dieu qui le donne et puis on l'enseigne. Si tes parents t'ont pas enseigné l'intelligence, mais moi je vais t'enseigner ça, Johnny. Moi je vais t'enseigner ça. Parce que si tu es intelligent, tout ce que tu es en train de faire là, tu ne vas pas le faire. Et c'est pas s'il y a quelqu'un, si ta femme aussi, là, elle est intelligente aussi, parce que ton mari ne peut pas faire ce genre de bêtises et puis tu es assise et puis tu es là, tu l'écoutes. Il met votre vie en danger, vous êtes assis, vous l'écoutez. La famille de Johnny, parlez à vos jeunes frères Johnny. Ils vous mettent en danger. Alassane peut t'écouter, Alassane peut ne pas t'écouter. Johnny. Alassane même ne te considère même pas. Tout ce que tu es en train de dire là. Lui, ça ne lui coûte rien, ça ne lui enlève rien, ça ne l'ajoute rien. Mais je te dis que non. Mais un partisan de RHDP, c'est lui, ça peut lui faire mal et puis il va se lever comme ça, puis il va sacrifier sa vie, puis t'assassiner. C'est là ils vont gâter le nom du président, ouais, il a envoyé telle personne pour aller le tuer, il a envoyé telle personne pour aller le faire ça, il a envoyé telle personne pour aller le faire ça. Tu sais qu'un président, il est capable de faire ce qu'il a vu, il peut faire. Mais là où je suis là, le président peut m'utiliser même à t'assassiner, Johnny.
Mais pourquoi il le ferait? Pourquoi il va le faire? Il va gaspiller. Toi, tu n'es qu'un 5 militaire, un ancien 5 militaire ici. Tu n'as même pas encore fini. Tu n'as rien foutu dans l'armée. Après, tu as demandé ta retraite. C'est pas où soit si tu as fui. Tu n'es qu'un simple militaire. Tu n'es même pas gradé dans l'armée. C'est toi, tu viens. Ouais, tu te dis. Johnny. Arrête ça. Johnny, arrête ça. Souvent, quand j'écoute, je vois Johnny, il est sur TikTok, il est sur YouTube, il bavarde. Je dis, mais ce mec-là, il dit quoi? Je viens ici, Johnny. Je viens ici, Johnny. Il vient ici, Johnny. Il dit la jeunesse. Vous là même là. Écoutez des bonnes personnes qui vous expliquent quelque chose qui fait comprendre. Qui vous explique quelque chose, qui peut vous donner des idées, d'avoir plus de pas. Ok, tu vas prendre le sujet de Johnny. Tu vas aller débattre avec quelqu'un. Dès que question est là, c'est fini. Johnny, c'est parce qu'il ne gagne pas deux personnes, il ne gagne pas une personne à faire une direct et poser des questions, raison pour laquelle il continue de faire ses bêtises. Sinon, lui, en direct, là, on lui pose des questions, là, c'est fini, il est bloqué, il ne sait même plus quoi dire. Nous, on vit avec les ministres, on vit avec les présidents ici. Moi, je suis au Golfe actuellement, là où je suis à côté du président ici. Puis on vit avec même les ministres, même ici. Nous, on ne connaît pas le secret des ministres, on ne connaît pas le milieu des ministres. C'est toi, ça n'existe, c'est toi, tu connais tout ça là. Toi, tu es 5 militaires qui on t'exécute pour aller faire tant. C'est toi, tu connais tout ça là. Ça ne me fait rien. Johnny, même si Babo vient au pouvoir, Johnny, Babo ne peut jamais te prendre pour être. Il ne peut jamais te placer même dans son gouvernement, Johnny. Dans son armée aussi, jamais. Si tu en viens au pouvoir, tu ne vas jamais le faire. Si Jean-Louis Billon vient au pouvoir, il ne va jamais le faire. Même si Sorodian vient au pouvoir, il ne va jamais le faire. Toi, tu fais ton combat pour quelle partie, Johnny? La partie même tu veux actuellement, la partie même tu veux qu'il ne vienne au pouvoir. Si la partie vient même à toi, Johnny, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. La partie ne va pas te laisser rentrer en Côte d'Ivoire parce que tu es infiltré. Qui va te mettre quelqu'un qui est comme ça? Toi, Johnny, tu es comme ça. Toi, tu penses que les politiciens ils sont bêtes? Tu penses que les politiciens ils sont bêtes? Oui, je vais prendre ces gens. Ouais, Johnny, il a fait mon palabre. Il a fait ceci, il a fait mon palabre, il a lutté pour moi. Donc, je suis président, je dis, Johnny, viens, tu vas être ministre. Viens, tu vas être un membre de l'armée, un grand membre de l'armée. Ou soit, viens, tu vas être ministre, soit tu vas être maire, soit tu vas être député, soit tu vas être conseiller, C'est qui va dire ça? Qui va dire ça, toi, Johnny? Personne. Parce que tu es un danger. Tu es un danger pour la nation, tu es un danger pour le monde. Johnny, c'est fini pour toi. Là où tu es là, c'est là-bas que tu peux faire toute ta vie. Je te dis, c'est là-bas que tu peux faire toute ta vie. Johnny, si toi, tu es resté en Côte d'Ivoire ici, et puis tu as travaillé en Côte d'Ivoire ici, toi, Johnny. Ouais, même si je suis mort, mon cadavre va se réveiller, il va venir témoigner ça. Que ouais, Johnny, tu es un chef. Ouais, il y a des gens qui sont bêtes dans la tête. Johnny, tu es très bête, Johnny. Johnny, tu es très bête. C'est moi qui dis ça, Johnny. Les Ivoiriens, la jeunesse, c'est que moi j'ai à vous dire là. Ce gars qui est sur le réseau dit Johnny Pachako, Johnny Pachaka.
Je t'assure, si vous l'écoutez là, vous allez rester dedans. C'est l'atome qui l'a creusé comme ça. L'atome est déjà creusé, mais il cherche des personnes. C'est que le diable aime tirer les gens. C'est comme c'est un secte. Au moins, c'est un seul membre. Il cherche les gens à rentrer. C'est ce que Johnny cherche. Il ne veut pas être seul. Il veut être dedans avec certains membres des personnes. Mais depuis il fait là, même les panafricains, les Babou-Koné, ils ne sont pas dedans. Parce que, eux-mêmes savent que ce que même Johnny l'a fait, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu laisses les politiciens, tu viens sur les musiciens, à Salfo, tu t'attends, à Salfo, c'est ici. Oh, on a encore à voir avec Salfo. Il fait sa musique. Il fait sa musique. S'il fait sa politique en cachette, moi, s'il mange avec les politiciens en cachette là, toi, tu as quoi à voir dedans? C'est son business que son bon là. Et plus que ça Salfo donne dans une maison, c'est bon là donne dans les villas à louer. Ça, c'est son problème. C'est lui sa tête, il a plus pour développer, pour être là. Si c'est son bon là, si les autres là qui dorment là, ils n'ont qu'à dormir encore. Et c'est pas sur la musique seulement pour évoluer quoi. À l'époque là, la musique là, ça fait quoi? Ça a rapporté quoi? C'est pas maintenant quand on est rentré dans le révolutionnement qu'on appelle que Magic System a eu un peu d'éthique. Qu'au FEMIA, c'est la politique qui soutient la FEMIA, mais quand l'homme décide de faire quelque chose là, tu décides d'agrandir dedans. Quand tu décides de construire quelque chose pour mettre quelque chose en place, quand tu décides de mettre quelque chose en place, quand tu mets cette chose en place, c'est pour faire quoi? Si c'est pas pour avoir non. Donc il a fait ça, puis il s'est glissé dans la politique un peu, genre, il a cherché l'aide de la présidence. On lui a donné, et ça a quoi à voir? Et en féminin là, quand c'est un moment de féminin là, les gens ne vont pas là-bas ou bien, les musiciens ne viennent pas ou bien. Ils vont et ils viennent regarder. Quand tu crées ton ONG là, quand un pauvre crée son ONG là, c'est pourquoi? C'est pour avoir l'argent, non? Tu penses qu'il n'y a pas d'intérêt dans ça? Tu crées un ONG là, on te dit non que c'est pour aider, c'est pour aider. Oui, c'est vrai, c'est pour aider, mais aide là, on a le plus grand intérêt derrière. On cherche intérêt. Quand on construit une école pour aider, est-ce qu'on n'a pas intérêt? Notre intérêt, c'est d'avoir beaucoup d'argent, non? Quand on construit les hôpitaux, oui, c'est vrai, c'est pour soigner. Mais on cherche quoi? On cherche intérêt aussi. Ceux qui construisent ces trucs-là, ces centres, et puis ils ne cherchent pas intérêt, c'est ceux qui sont super riches, champions. Là, les agents, c'est comme ils te font sacrifice. Vous êtes là, oui. À chaque fois, fait ceci, il fait cela, Fumia est sollicité par tant. Vous êtes là, disant que Adjoumani, il a payé une voiture de 150 millions, 200 millions, ouais, tant. Mon ami, si tu es à la place de Adjoumani, c'est ce que tu allais faire. Tu allais faire pareil. Tu ne veux pas vivre, tu as des millions, ou soit tu as des milliards, et puis tu ne vas pas payer les voitures de luxe. C'est pas possible. Même ma troisième copine, même mon ex, je vais lui faire cadeau des millions, champion. Des voitures des millions. Mon ex, c'est sa mousseau. Si c'est sa go là, c'est sa go. Tout le monde a le droit de faire cadeau à sa mousseau. Que non, c'est l'argent du pays, Donc lui ne peut pas faire économie avec son argent du pays, quoi. Il peut pas faire d'économie. Il gère quel poste? Tu penses que quand on gère poste, il n'y a pas de supplémentaire, il n'y a pas de business. Ouais, c'est l'argent du pays, il prend pour payer tout temps, pas du pays. Le vieux Adjoumani. Ton ex, si tu veux payer encore même la plus dangereuse qui sont encore là pour donner à ton ex, fais-le. Fais-le. Et puis, les Johnny, ils vont venir encore parler sur le toit. N'écoutez pas, les politiciens, n'écoutez pas Johnny. Johnny n'est rien, c'est nous comme ça là. C'est nous, on peut les répondre. Nous, on est civils là. Nous, comme ça, nous, la population, c'est nous, on peut les répondre. Vous, les politiciens, retirez-vous de Johnny. Retirez-vous de Johnny. Laissez Johnny dans nos mains. Nous-mêmes là, on fait vidéo même pour les parler.
Ne l'écoutez pas. Johnny n'est rien. Johnny, c'est un simple. C'est pour qu'un simple militaire va vous, un simple gendarme va vous effrayer. Vous êtes les ministres. Parole que Johnny dit, on dit ouais, Johnny est sur la toile partout. Quand tu ouvres ton téléphone, tu vas sur TikTok, il est là, YouTube, il est là. Oui, il est là. Il est là. Mais il fait quoi? Actuellement, Johnny souffre. Vous oubliez que Johnny souffre. Il veut lancer des discours. Il veut mentir pour qu'il soit plus écouté. Et pour qu'il puisse avoir des vues et des vues. Pour avoir de l'argent comme c'est Makoso, le pasteur Makoso fait. C'est ce que Johnny veut. Vous oubliez ça va. Johnny veut des vues, quand il fait des mondes directs, il veut que les gens viennent partager, viennent s'abonner à sa page pour être plus écouté, pour avoir de l'argent sur le méta. C'est ce que est l'objectif de Johnny. C'est l'objectif de Johnny qui est là. C'est ce qu'il veut faire. Donc, s'il fait ces bêtises et puis vous l'écoutez, vous prenez ça au sérieux, c'est que vous voyez vraiment. Vous êtes aussi là, vraiment, vous êtes trop facile à croire les gens. Il ne peut pas me prendre. C'est comme tout à l'heure, là, moi je me lève, tout à l'heure, là, je commence à déniger même le président, je parle mal du président. Imagine combien de personnes qui vont venir lire cette vidéo, ils vont venir regarder avec moi. Je vais avoir de l'argent. Si c'est si TikTok va me récompenser, si c'est si YouTube va me récompenser parce qu'il y a des vues, il y a des commentaires, il y a des abonnés. C'est comme ça. C'est ça que je cherche. Actuellement, là où il est là, il n'a pas de travail, il souffre. Il souffre. Son peu d'argent qu'il gagne là, tout ça là, ça va dans l'assurance. Tout ça, ça va dans l'impôt. Donc il veut se faire un peu de jetons. De son temps libre, il veut faire un peu de jetons. C'est tout. La jeunesse, ce mec de Johnny Pachoko là, ne l'écoutez pas, Wallahi, ne l'écoutez pas. Je vous en prie, ne l'écoutez pas. Il veut ménager vos cerveaux. On a tous dit non, que si cette année 2025, tous les ministres, tous les députés, tous les membres qui sont présents, ils n'ont qu'à venir avec les familles, ils n'ont qu'à venir voter. Ils n'ont qu'à venir voter avec les familles. On a tous dit ça en Côte d'Ivoire ici. Donc c'est ce qu'on doit faire. Si Johnny, il sait que vraiment que ce président qui est en Côte d'Ivoire ici, le président actuel, M. Alassane Ouattara, son excellence M. Alassane Ouattara, qui n'est pas bon là, il n'a qu'à venir, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire ici, il va venir voter le président qui lui-même veut. C'est tout. Il n'a qu'à venir voter le président qui lui-même veut. On voit qu'il va rester là-bas. Faites un c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand on veut un changement, l'exemple, ça vient par toi-même. Tout bien. Tu non, Alassane est comme ça, Alassane est Jésus. C'est vrai. On dit, la personne qui est bonne là, lorsque la personne est à côté de nous, on ne voit pas son importance. On dit, Bakongo n'est pas bien, Bakongo casse les maisons, Bakongo est en train de nous débarrasser des microbes. Bakongo est en train de nous débarrasser des brigands. Ils cassent les lieux qui sont cachés, ils cassent les lieux qui créent des tics. Mais on voit ça que non, ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas dans temps. Oui, c'est vrai. On peut pas arranger une chose sans toucher quelqu'un. Forcément, ça va toucher des membres. Forcément, ça arrange aussi d'autres personnes. La vie était faite ainsi. Maintenant, la deuxième chose, ça c'est côté Johnny, il vient de parler. Maintenant, la deuxième chose que je fais, je m'adresse au président de la République, M. Alassane Ouattara. Le président, pardon. Pardon. Je sais que tu n'es pas pressé. Mais ces gars, les bêtises maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui sont ici, qui parlent plat. On ne te demande pas de les chasser. On ne te demande pas de les expulser.
Juste te demander, autorise seulement contrôle des pièces. Donne des ordres à nos corps habillés. Ils n'ont qu'à contrôler ces étrangers qui sont dans le pays en Côte d'Ivoire ici. Ils n'ont qu'à les contrôler. Parce que je vois que la Côte d'Ivoire est aussi basée, je dis là, la majorité des Ivoiriens, ils sont entraînés dans la drogue, dans l'alcool. Mais qui font ça? Qui les a mis dans tout ça là? Ce sont les mêmes étrangers là. Aujourd'hui, la plupart des vols des motos, c'est les jeunes burkinabés. La majorité des drogos aujourd'hui là, c'est les Maliens. Dans les fumoirs, quand ils rentrent là, les Maliens, les Burkinabés, c'est eux qui ont mis les Ivoiriens, dans tout ça là, les jeunes Ivoiriens dans tout ça là. Si la police pouvait se lever, comme dans le temps passé, qu'on appelle, ou temps de guerre européen, où on dit, quand même, j'ai oublié, temps de guerre où on fait raf dans la journée, contrôle des pièces dans la journée. À cette époque-là, vraiment, on n'était pas évolué, on n'avait pas évolué, mais là, on sentait que ouais, notre pays était un peu sécurisé aussi. Monsieur le Président, la police, tu dois dire à la police de contrôler les pièces parce qu'il y a plein d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas de papiers, qui vivent avec nous ici, c'est eux qui font des bêtises. Mais du coup, d'une fois que nous vous autorisez ça, le corps à bien n'a qu'à faire des contrôles des pièces. On verra qui est qui. Les Nigériens quittent là-bas, Niger, ils payent son transport 40 000, 50 000, 60 000 venus. Chalanté même en Côte d'Ivoire ici, tout ça là. C'est parce qu'ils ne payent pas des pièces, ils n'ont pas de papiers, ils n'ont rien, qu'ils font ces bêtises qui quittent le pays et viennent ici. Aujourd'hui là, ils ont décidé de quitter la CEDEAO. Ils sont quoi? Ils sont AES, non? Ils n'ont qu'à rester dans les pays AES là, ils vont chercher là-bas. Nous, on n'est pas encore AES. Quand on sera prêt, on va rentrer. Et puis quand nous on sera prêt là, on décidera quand laisser les Français, quand on veut laisser une chose, on ne laisse pas parce qu'on ne laisse pas une chose. On met la main sur une autre branche et puis on laisse l'ancienne branche, c'est comme ça on fait. Mais toi, tu n'as pas encore la main sur une autre branche, tu veux laisser l'autre. Tu vas te retrouver où? Au sommet de la terre, même au sommet. Merci, c'était un direct. Juste